Bienvenue sur Caribou Podcast. C'est la deuxième saison de Caribou Podcast. Je vous explique rapidement le concept du podcast. C'est un constat simple. Je me suis rendu compte que nous, en tant qu'êtres humains, on a beaucoup besoin de s'inspirer des personnes à l'extérieur. Mais j'ai fait le constat que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes inspirantes. Donc, je les invite ici. On va échanger. On va parler de tout, de parcours, d'expérience, de société. Et aujourd'hui, je reçois Mastawesh. Merci, merci. J'ai essayé de faire une petite introduction. Ouais. Donc, tu me diras si je me trompe ou je me suis trop éloigné. Aujourd'hui, on reçoit un artiste à part, un de ceux qui n'a jamais vraiment cherché la lumière, mais que la musique a fini par le rattraper. Doudou Masta, Yeah. qu'on appelle aussi Mastawesh. Yeah. Et il y a un fait rare avec lui, c'est que il a d'abord été reconnu par ses pairs avant d'être reconnu par le public. Et c'est une voix qui s'est imposée presque malgré lui et qui est née dans les quartiers de Moroni et à une époque où le hip-hop comorien commençait à se chercher, qui est en train de naître. De la scène improvisée d'un concert au quartier, au studio de la capitale, des chœurs devenus indispensables dans les refrains qui marquent. Mastawesh a longtemps été celui qu'on appelle pour sublimer les autres. Top-liner, auteur, je dirais même producteur. Ouais. Et Mastawesh a toujours été l'architecte des mélodies dans l'ombre. Mais en décembre 2025, il décide de prendre pleinement la parole avec Ouoni. Un album intime, profond, traversé par l'amour, les contradictions, les silences et la réalité de la musique comorienne. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de musique, on va parler de parcours, de création, de santé mentale et de pression sociale, de reconnaissance et d'avenir. Caribou Mastawesh. Merci beaucoup, mon frère. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On va partager un moment magnifique. J'ai hâte. Ça fait un bon bout de temps, on essaye de faire ce podcast, de se retrouver pour échanger ensemble. C'est vrai. On a voulu le faire avant la sortie du projet, mais voilà, le temps ne nous a pas permis d'avoir cette opportunité. Mais là, on l'a aujourd'hui. Je suis très content. Donc, merci à toi. Merci à toi. C'est une première pour moi, parce que j'ai jamais... c'est la première fois que je vais participer à un échange aussi intime, hein, aussi limpide, parce que là, on va parler de choses qui me concernent réellement et et tu as bien résumé par ton introduction tout cela. J'ai été reconnu par mes pairs avant d'être reconnu par le public. C'est paradoxal parce que ça se fait pas de cette manière-là de base. Mais voilà, je suis très content. Je suis très content d'être là. Je suis très content de pouvoir parler de ce bon parcours, tant humainement que musicalement, pardon. Et voilà, hein, let's go. Ouais, c'est le but. On est là, on va échanger. Et déjà, pour commencer, j'aimerais vraiment aller au tout début. Ouais. Tu vois, toi, tu es né à Moroni. Ouais. Moi, je suis né à Fumbuni. Ouais. Je voulais savoir, à cette époque, c'était comment de grandir dans la capitale? C'était riche. C'était riche parce que quand tu parles de capitale, tu parles de richesse parce que c'est une richesse multiculturelle. Il y a toutes les horizons qui se retrouvent à Moroni. Oui. Donc, moi, j'ai grandi avec des gens de Fumbuni, des gens de partout, quoi. À Moroni, tu grandis avec tout le monde. Tu grandis avec l'ensemble de l'île de la Grande Comore, mais aussi l'ensemble des quatre îles qui composent l'Union des Comores. Et c'est une richesse parce que voilà, tu vois tout, tu fais tout. C'est une enfance remplie de beaucoup de choses, je dirais bonnes, parce que quand tu regardes un peu en arrière, tu vois, on a eu une enfance magnifique, quoi. On a profité. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à raconter. Ça prendrait tout le temps. Ça a été une enfance remplie de bonnes choses, quoi. Oui, c'est surtout là où je voulais en venir parce que nous, dans la jeunesse, c'est souvent c'est rythmé par le quartier, la famille, l'école. Et toi, dans ta jeunesse, ton quotidien, il ressemblait à quoi? Mon quotidien, il ressemblait à comme le quotidien d'un jeune qui est né à Fumbuni, hein. Tu te lèves le matin, tu vas à l'école coranique, finis l'école coranique, t'enchaînes avec l'école française, hein, pour dire.
Et après, l'après-midi, bah, vous vous retrouvez au Bangoni, à la place publique, à jouer au football, à regarder les anciens jouer au domino, sachant que pendant tout ce temps, bah, tu vas à la mosquée. Hein. On va à la Oui, oui, mosquée, oui, bien il y a sûr. la prière, le dhuhr, il y a l'asr. Euh, donc, c'est rythmé par la vie culturelle et religieuse et culturelle, Oui, parce que bah, en fait, c'est par là que on se nourrissait pour grandir, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a aussi ce côté où on est encadré par les anciens, par les plus grands que nous, qui nous surveillent. Voilà. En fait, c'est une journée typique d'un jeune Comorien grandissant dans la capitale à ce moment-là. C'est oui, oui. c'est magnifique, quoi, C'est tu vrai. vois. Oui, et C'est bah, en faisant mes magnifique. petites recherches, Ouais. on m'a dit qu'avant, tu étais plutôt foot. Les gens pensent que Oui, j'étais plutôt foot. En fait, le foot, oui, il vient plus tard. Le ok. foot, il vient. Moi, je rentre dans le foot, j'avais déjà dépassé 13-14 ans. Ah, ok. Je commence pas tôt le foot. Ah, ok. Moi, de base, j'étais plus Kassoua et les Kassudia, la Ah, ok. chanson. Ah, Oui, 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 d'accord. oui. Ah, Ah oui, bah, bah, tout le monde, on commence tous par oui, oui, là. oui, 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 bah, oui, oui. Tu sais, à partir de 18 h, on va à l'école coranique, au CASM. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez le oui, CASM, oui, oui. Centre culturel social de Moronim Sangani. Oui, Et en fait, là-bas, tous les 18 h, on se retrouve là-bas. Au lieu de se retrouver dehors à faire des bêtises ou à mm, ne rien faire, bah, on va au Chioni, le Mahrib. Et, et là-bas, on avait le groupe de Kassoua Eid. oui. Donc là, on fait les chants culturels, les chants religieux. Donc c'est là où tu commences à ouvrir tes cordes vocales, en fait. Ah, Les cordes, ok. tu les ouvres là-bas parce qu'en fait, vu qu'on était petits, Oui. on devait chanter en octave, en fait. Ah, oui, Nous, oui. on avait le rôle de chanter dans les aigus. Donc, en fait, même si tu n'es pas bon, bah, en Mm. fait, tu fais de l'entraînement. Et ta D'accord, voix s'ouvre. d'accord. Et tu travailles aussi tout ce qui est notes, parce qu'il y a une note, il y a tu vois, il y a Filimbi, le Oui, truc, oui, 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 je la vois très bien. flûte. Oui, je vois très La bien. flûte ou le flûte? Euh, La flûte, ouais, c'est ça? J'ai une flûte, ouais, oui, la flûte. oui, la flûte, Bah, en oui. fait, c'est des notes. Oui, Donc, tu suis la note. Et automatiquement, inconsciemment, tu travailles comment suivre les notes, comment. mm, Et le foot vient plus tard. Le foot vient par le fait qu'à Mtsangani, bah, il y avait des gens qui étaient très, très bons au foot. oui. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de tout faire, en fait. Ah, ok. J'ai envie de profiter de tout. Bah, Et c'est un peu, ça ressemble à notre jeunesse. exactement, tu as envie, Oui, t'as envie d'être partout. Tu oui, as oui. envie d'aller au foot, tu as envie Mm, d'aller au Mbouani pour aller nager avec tout le monde, pour aller oui. profiter. Tu as envie d'aller. En fait, tu as envie de tout faire. Et par tout ça, Mm. bah, ça fait que tu es obligé d'apprendre un minimum. Oui, 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 Hein. oui, 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 je Et vois. par la grâce de notre club qui s'appelait Rafale Club de Mtsangani, Mm. on s'entraînait tous les midis à Jao. Et on avait un club de foot. À Jao, c'était rempli à ce moment-là. Hein. Oui, oui. Quand il y avait des matchs Rafale contre Omi de Irungoudjani, c'était quelque chose. Hein. Ouais, oui, 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 j'imagine un peu. Quelque chose. Ouais. Et bah, du coup, à cette même période, Mhm, bah, du coup, à cette même période, il y a le rap qui est en train d'émerger. mhm. Toi, de ton point de vue de J'étais jeune, pas tout ça. rap, moi. Non, mais comment tu vivais cette émergence de... J'étais pas du tout rap. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, ok. C'était pas mon del, le rap. Ah, ok. Bah, Moi, j'étais pas du tout dans ça. ok. Mais du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec le rap? Mon premier souvenir avec le rap, c'est Imposton Style. Ok. En À fait, l'époque... bah oui, parce que moi, nous, on est du quartier. hmm. On vit dans le quartier. Mais nous, on a déjà notre petit groupe. On a un groupe où on fait du folk. Tu sais Oui. ce que c'est le folk? Oui, 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 oui. Folk. Donc, on avait un groupe qui s'appelait Folk Art. Il y avait moi, Ikram, Dadi et Abdallah. On était 4. On avait un petit groupe où on allait dans les écoles, le 10 h pendant la récré, on faisait un petit concert, les concerts de fin d'année. On avait notre petit groupe, on faisait du folk. Moi, le rap, c'était pas. Moi, j'étais plus rap, plus folk et Oui. reggae. Ok. Ah, c'est atypique. C'était ça mon del, tu vois. Oui, C'était oui, oui. pas le rap du tout. Oui, oui. Et
par là, Impose ton style, par le biais de Momo Boss, Dr. Apps, Dondé et Daddy Poslim, en l'occurrence, l'engouement se crée au quartier. Ok. Et là, comme je t'ai dit, je veux participer à tout. Ok. On s'y intéresse. Oui, je vois. Oui, Tu es là Bien avec sûr. eux quand ils créent les sons, quand ils sont en train de faire des créations, tu es là, tu entends, tu vois comment ils font. Et moi, j'ai commencé à écouter du rap avec le groupe français qui s'appelait Sniper. Moi, c'est Sniper. C'est grâce à Sniper que j'écoute du rap. Parce que je suis pris par l'émotion que À Sniper l'époque envoie. de Gravé dans la roche. Gravé dans la roche. Il y a un son qui s'appelle Sans repère. Le son Sans repère, c'est un son, je connais tout le texte de A à Z. J'écoutais ça à fond. Et un ami à moi qui s'appelle Nahir, qui vivait ici et qui venait aux Comores, qui a vécu aux Comores, mais qui est venu ici parce que il était à l'école française. Donc, quand tu es à l'école française, en classe de 3e, quand tu passes en seconde, à l'époque, tu pars en France. Maintenant, non, mais avant, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Lui, quand il revenait en vacances, il nous ramenait les sons. D'accord. Donc, c'est là où moi, je rentre dans le rap. Mais de base, Check MC, oui, on aimait le rap parce que Check MC, mais c'était pas mon modèle. Non. Mais du coup, avec tout ça, comment tu te retrouves à faire ta première scène au quartier? Comme je t'ai dit dès le départ, je veux participer à tout. Ok. Moi, je veux être partout, j'aime l'ambiance. Et nous, en Tsangani, on avait cette chance, on avait cette chance d'avoir un centre culturel qui fonctionnait très bien. Et il y avait pas mal de choses qui s'organisaient, fête de l'Aïd, pendant la période de fête de l'anniversaire du CASM. Il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Et donc, du coup, des concerts. Et concert, qui dit concert, nous, on avait un petit groupe, donc on participait, donc on montait sur scène. Et tu t'en rendais pas compte que c'était quelque chose d'intéressant. Pour toi, tu kiffes, t'es avec tes potes, il y a que le quartier, il y a tout le quartier qui est là en face de toi. Voilà, vous kiffez. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté plus tard, mais qui étaient très très bons. Moi, j'étais pas le plus bon, moi j'étais pas le meilleur. Hein. Mais du coup, après ta première scène, là, tu le vis comment? Genre, ça t'a fait quelque chose? Non, rien. Pour moi, c'était comme... C'était une activité comme tant d'autres. C'était une activité comme une autre, en fait. Okay. C'est comme... Parce que nous, on répétait tous les jours. Nous, on n'avait pas un jour où on ne faisait pas de la musique. Ok. Tous les jours, c'était notre quotidien. Soit on faisait par le biais des cassoïdes, parce que c'est de la musique, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a de la rythmique, on joue avec des percussions, il y a des temps de pause, il y en a qui reprennent ça, tout est organisé, il y a un fil conducteur. Okay. Donc, tu travailles ton cerveau sur comment organiser une chanson, déjà, dans un premier temps, en étant tout petit. Et après, nous, quand on a fini les cassoïdes, dans la journée, nous, on a des répétitions. Moi, Ikram, Daddy et Abdallah, on a des répétitions. On répète. Okay. Moi, j'ai mon petit truc là, on appelle ça Bao. Je joue avec. Abdallah, il fait les percus. Daddy et Ikram, ils ont la guitare. Même des photos sur Facebook, il y avait plein de trucs. Tu vois, on est là, on répète, on chante du Malèche, on chante du Bob Marley, et chacun essaye de ramener son truc. C'était innocent, vous calculez pas. C'était de l'innocence totale. Mais du coup, de première scène et tout ça là. Mais c'est des petites scènes. Hein. Oui, de petites scènes, oui. Des petits trucs de quartier. Comment t'as fait le pas pour aller pour la première fois en studio? Ça s'est passé comment? La première fois en studio... Tu te rappelles, tu as un souvenir? C'est pas moi qui chante, mais la première fois en studio, c'est Daddy, en fait. Ok. Donc, tu l'as accompagné. Voilà, on est là parce que vu qu'on crée les sons ensemble, la première fois, c'est... si je ne m'abuse, c'était... Je sais plus. Mais le souvenir que j'ai de la première fois, c'était quand Daddy, il a fait Shamsi. Ah oui, je rappelle. Ça, je me rappelle très bien. Parce que ça m'a marqué. Parce qu'il y a des événements qui ont fait que ça m'a marqué. C'est resté en moi. Et Shamsi, c'était la première fois vraiment que j'ai vécu quelque chose en studio. Mais après, j'ai vécu des choses en studio sans pour autant m'en rappeler. Avant ça. Mais ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as des inspirations, tu as des personnes qui t'inspirent musicalement? Oui, oui, Blacko. Ah oui, toujours dans ce même délire-là. Ce délire de rhythm, de exactement. reggae.
Blacko, Tyro. Moi, c'était les deux. En fait, c'était les deux personnes, vraiment les deux artistes sur lesquels je m'inspirais le plus. Oui, ok. Parce que j'avais pas la voix de Daddy pour chanter comme Daddy. Oui. J'avais pas, c'est pas que j'aimais pas le rap, mais je me voyais pas enchaîner du rap. C'était pas mon truc. Mais par contre, j'aimais beaucoup le côté voix grave, un peu mélodique, un peu, tu vois. Et Damos 20 a joué un rôle incroyable. D'accord. Parce que lui, quand il arrive, il donne confiance direct. Tu dis, ah ouais. En fait, ce qui se fait là-bas, nous, on peut le faire. Et c'est ça, Damos 20 qui impulse le truc. Parce que lui, en fait, quand il arrive avec Artistical Legion... Il revient de Maurice, et il est avec exactement. Artistical Quand il Legion. revient avec Artistical Legion, en fait, je sais pas, il impulse un truc. Et à chaque fois que tu entends une chanson, les En Black fait, Saiyan, c'était tout le temps des nouveautés. ouais, les Black Saiyan, un gars comme Yazid, Oui. laisse tomber. Incroyable. Tu vois. Ouais, je me rappelle très Ouais, bien. en fait, c'est des gens, peut-être eux, ils s'en sont pas rendus compte tout de suite, mais ils ont permis d'insuffler un truc chez les plus jeunes. Comme moi, qui était plus jeune à ce moment-là, qui allait en concert, qui était allé dans la fosse, qui était là, à Alcamar, c'était le bordel. Mais en sortant de là, moi, j'allais pas dormir. Oui, oui. Non, j'ai rentré chez moi, je mettais des instruits, je prenais ma percu, bam, 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 je chantais, j'improvisais, bam, 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 j'essayais de créer mon truc, tu vois, tout en restant timide aussi. Oui, oui, oui. Oui. Tu vois, je voulais pas que... Je sais pas, j'avais peur d'être connu, peut-être. Ouais. Ok. Bah, je me rappelle, petite anecdote personnelle, à cette époque-là aussi, je m'étais mis à la musique. Et moi, je me rappelle de ma propre expérience. En fait, les anciens, ils trouvaient ça vraiment bizarre, on va dire. Et du coup, toi, est-ce que tu as senti que petit à petit, tu commences à t'y mettre, est-ce que tu as senti que les anciens vous ont soutenu ou... Moi, je dirais j'ai eu beaucoup de chance, moi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que de là d'où je viens, la musique faisait partie de notre quotidien. C'est différent. Moi, je viens d'un quartier où ça rythmait. Il y avait une concentration. De fou. Et tu sais, il y avait combien de groupes à Mtsangani? Non, je sais pas. Dis-moi. J'enlève Check MC et la banda Check et tout ça. Les Pirates du Mic. Ça, c'est au-dessus. Oui. Mais je te parle en bas de l'échelle. En bas de l'échelle. Je pense c'est à l'époque d'Imposton Style. Donc, Imposton Style, Baghdad City, Street Vibes, Daddy Slim. Mais derrière, il y a aussi Nexus City. Ah oui, c'est vrai. En fait, nous, notre quartier, ça a toujours été... La musique a toujours... Je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours eu ce côté où la musique a toujours eu sa place. Et donc, du coup, moi, par exemple, quand je rentre réellement dans la musique, j'ai déjà été en studio avec des gens que normalement, je ne suis pas censé être en studio avec eux. Okay. De par... j'ai rien fait. Mais, vu que je traîne dans un quartier où la musique, elle est déjà là, je grandis là, je viens de là, je traîne avec des gens qui sont sollicités pour aller... Prenons l'exemple, Daddy, il est sollicité pour aller faire des shows. Non, pas des shows. Pour aller participer à un album d'un artiste tel que Malèche, par exemple. Daddy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Malèche, si tu as besoin de chœur, Masta, il est fort. Ah, ok. Mais Malèche, il connaît déjà. Parce qu'on va déjà chez Malèche à ce moment-là. Étant petit, on va chez Malèche, on se pose là-bas, parce qu'on fait du folk. Donc, on va chez Malèche, on joue avec lui, on rigole avec lui, on prend du plaisir. Dans les coulisses, donc quand lui, il va faire son album... Il savait déjà ce que tu étais capable de faire. Exactement. Quand il va faire son album, il a besoin de cœur. Il sait que moi, j'ai cette faculté-là à faire là, des cœurs. Tu me fais vraiment une bonne transition. Tu vois? Donc, il m'appelle. Il m'appelle pour aller mettre les cœurs dans son album. Mais pour moi, ça, c'est normal. Je ne vois pas le côté extraordinaire. Pour moi, c'est... Pourtant, c'est une légende. C'est extraordinaire. Mais je m'en rends compte plus tard. Mais pour moi, sur le moment... C'est là la transition que tu me fais. C'est qu'à tes débuts, tu es là, mais tu es dans plus à aider les autres. Tu es plus... Comment tu te sentais en sachant que tout début,
t'es pas l'artiste principal. Tu vois, parce qu'on est des humains, on a cette espèce d'ego. Mais tu aides les autres. Comment toi, Je prends du kiff. tu En fait, kiffes? moi, c'est un kiff. Ok. C'est un kiff. Ça a toujours été un kiff dans le sens où. Après, je pense que c'est une question aussi de là d'où tu viens et de là où tu as grandi. Mm. Je vais prendre l'exemple de Impose la clique, passant par Impose ton style. Hein. Oui, Tu vois, quand tu vois Impose ton style, tu vois un groupe. oui. Mais Impose ton style, c'est pas les 4 personnes que tu vois. Oui, C'est oui. tout un quartier. Chacun a son taf. Et chacun prend son taf à cœur. Et chacun avait son boulot, mais même jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux grands-mères, chacun avait un taf pour Impose ton style, pour Impose la clique. Donc en fait, tu sais que tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu le sais. Parce qu'on te Il y le a fait cette aussi espèce de comprendre. communauté. Exactement. Donc le fait de ne pas être au devant de la scène, c'est pas problématique. En fait, tu le ressens pas. Il n'y a pas une question, il n'y a pas un côté, putain, j'aurais bien aimé être devant. Non. Tu es déjà devant parce que c'est tes frères qui sont devant. Oui, oui, oui. Ouais, t'as cette espèce de fierté pour eux. Exactement. Oui, oui, ok. Et donc, du coup, ça coule de source, quoi. Tu vois. Ok. T'as pas ce truc où ah non, je suis en train d'aider, je suis jamais devant. Non, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Alors, moi, personnellement, je te découvre sur Watonia Soroda, Ouais. avec Watonia Session. Et après aussi Mangave. Mais c'est beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, je me suis rendu compte de ton importance sur MC du Tiers-Monde, qui est pour moi le meilleur album de Check MC et le meilleur album rap comorien all time, pour moi, personnellement. Et du coup, tu peux me raconter un peu cette période? Ouais, c'est une période très, très glorieuse, j'ai envie de te dire, tu vois. J'ai une anecdote sur cet album. Une anecdote moi, je veux bien les anecdotes. Sur Dondé, je me rappelle, la première fois, une fois qu'on a fini l'album Enfant du Tiers-Monde, et on est chez Sahil, à Amnésie Studio, on est posé, et Check, il a fait appel à un Poston Style. Il a appelé Dondé, il a appelé Momo Boss, il a appelé pas mal de gens pour venir écouter l'album avant la sortie. Et moi, j'étais posé sur le côté. Comme toujours, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je pète pas plus haut que, tu vois. Je reste sur mon coin. Et là, les sons, un par un, les sons, ils tournent. Et d'un coup, Dondé, il dit, c'est qui ce gars-là qui fait ses refrains? C'est qui tu vois. Et moi, je suis sur le côté. Je dis rien. Et Check, il dit, mais il est belle à Masta ou Louo? Il dit, c'est ce gars-là, c'est Masta. Dondé, il me regarde, il dit, mais en fait, toi, depuis ce temps, t'as ça et t'es avec nous, tu dis rien. Il dit, mais je suis avec vous, je suis content déjà d'être là avec vous, de vous entendre et de vous voir faire ce que vous faites. Ne serait-ce que le fait de prendre les affiches de vos concerts, d'aller les mettre partout sur Moroni tard le soir. Moi, c'est déjà une fierté, tu vois. Donc, pour te montrer qu'en fait, ça n'a jamais été quelque chose de recherché, en fait. C'est venu, comme tu l'as dit au début, c'est venu en moi. Et pour revenir sur la question principale de comment j'ai vécu cette période, Enfant du Tiers-Monde, comment ça vient Check, comme je t'ai dit au départ, on avait le groupe de folk art où moi, Dadi, Kram, Abdallah, on faisait nos petits concerts et tout. Et une fois, Check, il avait besoin, il devait faire un concert à ce moment-là, ça s'appelait Hotel Sandra, au Golden Tulip, tout ça là. Et il fallait un concert live, parce que je crois que c'était un gala ou un truc important. Et il avait besoin, il pouvait pas, enfin, il pouvait, mais il voulait pas faire un truc où il vient, playback et tout, semi-live et tout. Il voulait un truc sérieux, avec propre. Donc il s'est dit, bon, il y a les petits du quartier, ils font de la musique, je vais faire appel à eux pour m'accompagner. Et de là, on fait ce concert. Ça se passe très, très bien, franchement. Et moi, je suis quelqu'un, je suis entreprenant. Quand tu me donnes un tout petit peu, je ne m'arrête pas là où tu m'as donné. Tu vois, si je peux faire mieux, j'essaie de faire mieux. Et ça a été le cas avec Check, à ce concert-là. Donc, il s'en est rendu compte que, ah ouais, c'est petit. Si j'arrive à les bien cadrer tous, parce qu'il avait déjà Dadi, si j'arrive à cadrer tout le monde, peut-être qu'on peut créer quelque chose de je vois très bien. Et vu qu'on traînait déjà chez Sahilman, chez Amnésie Studio, avec Ikram et tout, donc quand il a voulu faire l'album, en fait, on ne s'est même pas concerté. C'est vraiment naturellement. Naturellement. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu te rendais compte que tu vivais un truc spécial? Je savais que je vivais un truc spécial,
mais je ne pensais pas que c'était autant spécial. Pour moi, vivre ça, c'était waouh. Oui. Check MC quand même, quoi. Et même si nous, la vision qu'on peut avoir de Check MC étant du quartier, elle est différente de celle de quelqu'un qui n'est pas du quartier. Parce que moi, Check MC, je le vis tous les jours. Je le vois dans son quotidien, comment il parle, comment il vit. Il n'est pas Check MC tous les jours, il est Abderrahmane Check. Donc, moi, je connais le Abderrahmane Check. Mais je connais le Check MC aussi. En plus, c'est à l'époque, il était à son prime. Il a toujours été à son prime. Je rectifie, il a toujours été à son prime. Mais je veux dire la notoriété, parce que c'est après Mambi et tout ça. Donc, il était vraiment au-dessus. Et donc, ce fut une période très, très charnière parce que pour moi, c'est là où je vais réellement prendre le pas et faire de la musique tout le temps. Okay. Parce qu'à la fin de l'album, on s'en rend compte que je connais tous les textes sans avoir révisé ou cherché à réviser. Parce que j'aime. J'aime le truc. Tu écoutais, et ça rentrait tout seul. Et c'est rentré tout seul. Et de là, il fallait un backer. Okay. Et c'est comme ça qu'au premier concert de sortie de l'album à Alkamar, je deviens backer officiel. Et c'est la première fois où je monte sur scène. Et c'est même, je crois, au Comores, c'était très rare à l'époque d'avoir un backer. Ça devait exister. Mais là, c'était vraiment quelque chose où je prenais j'avais une place. J'étais important. Voilà, j'étais important sur scène. J'étais pas seulement là pour faire des bacs. T'étais pas que dans le fond. Non, j'étais pas là pour faire que des bacs. J'étais là pour accompagner l'artiste et faire en sorte que l'artiste soit à l'aise et qu'il n'ait pas à réfléchir à il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, nous, le groupe, c'était bien organisé. De fou. De la façon dont tu le dis, je le sens. Et du coup, pendant longtemps, en restant dans ça, tu aides beaucoup d'artistes, que ce soit les mélodies, les refrains, l'écriture, les placements. Et est-ce que ça te plaisait de faire tout ça? Ouais, c'était un kiff parce que je me voyais pas faire de la musique pour moi. En fait, je sais pas. J'ai jamais eu ce côté où vas-y, il faut que je fasse de la musique. Il faut que je sorte des sons. Mais je pense que aussi c'est lié au fait que je savais pas j'étais bon dans quoi. Ok. Je pense que c'est ça aussi. Tu voulais tout faire, mais tu savais pas encore. Je savais pas. Voilà, j'avais toujours cette hésitation et même j'en ai beaucoup discuté avec Check à ce moment-là. Et on s'est toujours dit, et même il y a beaucoup de sons que j'ai fait qui devaient être à moi et au final c'est d'autres qui ont chanté parce que je me sentais pas à l'aise. Ok. Je me sentais pas à l'aise. C'est spécial. J'ai dit non. Et c'est des sons qui ont buzzé, hein, qui ont fait du. Qui ont fait ouais. Je vois très bien. Et aujourd'hui, ce que je viens tout juste de parler là précédemment, on appelle ça top liner, auteur, ghostwriter même. Et est-ce que tu penses qu'au Comores, on peut reconnaître ça sans le dévaloriser? Ou tu penses que. Je pense que maintenant, oui. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple de Djeloun. Oui. Djeloun, il a un peu. Maintenant, on arrive. Il a un peu aidé à démocratiser ça. Parce que ça a créé un choc au tout début. Ça a créé un choc, mais aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte que, en fait, dans la musique, ça a toujours existé. Regarde en France, les grands artistes, je vais prendre juste Céline Dion. Céline Dion, on n'a jamais écrit un texte. Oui, mais j'ai remarqué que, tu vois, c'est beaucoup plus toléré, donc, que ce soit dans la pop ou la variété française ou le R&B. C'est une question d'ego. Mais dans le rap, c'est moins. Après, le rap de base n'est pas fait pour ça, en fait, le rap. Le rap de base, c'est une question de. Voilà, c'est une musique qui parle qui sort des tripes. Donc, normalement, les tripes, c'est toi, c'est tes tripes à toi. Voilà. Donc, c'est pas évident. Mais après, dans l'afro, dans le côté urbain, c'est possible, ça existe. Même, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, la majeure partie, et ça fait plus de 10 ans en France, hein, oui. Il n'y a que des top liners. La majeure partie. Maintenant, même en France, ça s'est démocratisé. Mais toi, tu penses que ça t'a un peu freiné à la reconnaissance de ton blaze, de ton nom? En fait, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais cherché à être reconnu. C'est ça qui est paradoxal. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça te fait pas un peu mal ?» Je dis « Au fond, en fait, je cherchais... En fait, la reconnaissance, je l'avais déjà par mes pairs. » Oui. Pour moi, c'était ça le plus important. Participer à un album aller mettre des bacs, aller mettre des chœurs dans l'album de Salim Ali Amir.
de Malèche, participer à l'album de A à Z, de A à Z, pardon, Enfants du Tiers-Monde. Oui. Je vais aller chercher quoi d'autre? C'était incroyable. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait le chemin inverse. Oui. je vois très bien. Donc, pour moi, c'est bon. Ouais. Après, plus tard, je me rends compte qu'en fait, oui, je peux faire quelque chose. Pourquoi j'ai pas fait? C'est le destin, quoi. Ok. Comme ça. Ça devait se faire comme ça. Je vois très bien. On va essayer de sauter un peu d'étapes parce que sinon, le parcours, ça va être il est long. long. Ça va être long. À quel moment, toi, tu te dis, là, j'ai envie de dire quelque chose, moi? Tu vois, par exemple, avec l'album Woni. À quel moment tu te dis, là, j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer? En fait, c'est une fois que je me retrouve en France, je perds beaucoup de choses, en fait, que j'avais aux Comores. Aux Comores, j'avais la facilité. Oui. Et tu sais, souvent, on me dit, quand tu as la facilité devant toi, tu t'en rends pas compte et tu fais rien, en fait. Tu restes oisif. Parce que tout est en face de toi. Tu te dis, je le ferai demain. Ok. Tu remets tout à demain, ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est à portée de main. Et vu qu'aux Comores, j'avais les studios à portée de main, je pouvais faire ce que je voulais à tout moment. Ah oui. J'avais les beatmakers à portée de main. J'avais tout à portée de main. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit, à part s'amuser, à part attendre que quelqu'un vienne au studio, il a envie, il fait de la musique, je vois que c'est, voilà, pour pas dire les termes, c'est un peu, voilà. Oui, je dis non, frère, c'est pas comme ça. Viens, on t'aide, viens, on fait ci. C'était ça pour moi le kiff. Oui, Mais j'ai jamais pensé fait pour toi. Okay. Et c'est une fois arrivé en France où je perds tout ça, où je me retrouve dans un 16 mètres carrés à Évry-Courcouronnes. Et là, en fait, ça devient un peu problématique. Parce que j'ai envie de faire ce que je fais de base tous les jours. Mais tu te sens freiné. Je me sens freiné, je suis quelque part où j'ai pas ce que j'avais de base. J'ai pas accès à ce que j'avais. Et c'est là où toute cette frustration, j'ai envie de le gratter, quoi. Oui, je vois très bien. Mais je le gratte comment? J'ai pas d'oseille. Il faut payer des heures de studio. Il faut tout ça. Et là, je commence à réfléchir. Mais derrière, je fais de la musique, j'écris, je prépare. Okay. Et il a fallu une rencontre. Il a fallu rencontrer quelqu'un. Okay. Et c'est c'est par le biais d'un... Petit résumé pour aller plus vite. D'un événement. À événement. l'époque, tu rencontres Tufada. Exactement. C'est un cousin. Je le rencontre pas. On se retrouve dans un événement familial et je lui fais écouter quelques trucs. Et il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, vas-y, viens, on fait. Vas-y, viens. On fait. Viens, on fait. Et ça part de là. Et c'est de là où je commence à aller. Vas-y, viens, impose-toi. Ok. Impose ton style. toujours l'esprit impose la clique. Oui, impose ton style, quoi. Du coup, là, on va rentrer dans le vif de l'album. Ouais. Woni. Ouais. Ça représente quoi pour toi, personnellement? Ça représente, pour ceux qui ont écouté l'album, c'est des moments, ça représente une... Woni, ça veut dire vision, ça veut dire perspective, ça veut dire... en fait, ça veut... Ce qui est paradoxal avec ce projet, c'est qu'il a fallu trouver l'équilibre. D'accord. Parce que t'as un artiste qui déborde. Je déborde, exactement. Il fallait trouver l'équilibre. Et grâce à Dondé, parce que c'est grâce à lui, moi, tu vois, tous les jours, je fais de la musique. Tout le temps. Et grâce à Dondé, en fait, lui, il arrive à me canaliser. À me dire, là, non, calme-toi. Là, oui, tu peux y aller. Et Woni, si tu as écouté, j'ai voulu parler de moi, de toi, de nous, de nos frères qui sont là-bas, de notre vie d'ici, en fait, de tout ce qui nous concerne en tant qu'être humain, mais en tant que Comorien. Oui. En tant que Comorien, tout ce qui nous touche au quotidien. Voilà, l'amour, la haine, je vais en bataille, tout ça. C'est prévu, t'inquiète, et je vais en venir. Du coup, comment ça s'est passé, la création? C'est particulier de faire un album. Ouais, vu que je t'ai expliqué, de base, je fais de la musique tous les jours. Oui. C'est rare que je passe une journée sans gratter ou sans faire une petite mélo. Faire un son, c'est pas la même chose. Parce qu'un album, il faut que tu te donnes de la couleur, tu te donnes de l'histoire. Franchement, je vais pas te mentir, je suis spontané. Et cet album, ça a été de la spontanéité.
Ok. Ça a été de la spontanéité. En fait, les thèmes se faisaient par la mélodie. La mélodie me dicte le thème, me dicte Ok. le mood. Mm. Je suis dans un mood, je rentre du taf, je suis pas bien. La mélodie qui découle de là et les mélancoliques, Oui. bah, en fait, je sens le thème découler. Ok. Tu vois? Ouais, Et je vois très je vais gratter 2-3 textes, 2-3 lignes. Et Mm. je vais envoyer à Dondé. Et je vais Ok. lui dire qu'est-ce que tu en penses. Donc, Dondé, c'est vraiment le réalisateur. Bien sûr. Toi, tu es là, tu écris, et lui, il Exactement. s'occupe de la Voilà. réalisation. Qu'est-ce que tu en penses de ce texte? Est-ce que le texte, là, je peux continuer sur ce chemin-là? J'envoie à Jeloun. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. J'envoie à Yam. Qu'est-ce que tu en penses? Je Ok. sollicite des gens. J'envoie à Oui. Ikram. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Je Ah, je vois. sollicite des frères. Bah, en fait, tu es resté toujours dans cet esprit Toujours. d'équipe, de Toujours. communauté. Toujours. Toujours. Ouais. Ok, je vois très bien. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, Non. peut-être matérielles ou... Vu qu'on est en équipe, Oui. bah, en fait, tu cherches pas à t'accaparer du travail. Moi, Ok. je reste dans mon travail. Mon travail à moi, c'est de créer de la mélo, d'écrire. C'est mon Ok. travail. Le reste appartient aux autres. Parce qu'il y a des beatmakers qui sont là pour travailler sur les prods. Mm. Il y a Dondé qui est là pour chapeauter tout ce qui doit être fait. Donc, je prends aucune décision tout seul. Mm. Donc, ce qui fait que, bah, en fait, alors, dès qu'il y a quelque chose à faire, alors dès que voilà, il y a une difficulté qui se présente, bah, on se concerte et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et on se partage les tâches. Et on Ok. essaye d'avancer comme ça. Je vois, c'est très bien comme ça. Il t'a fallu combien de temps pour créer l'album? Beaucoup? 2 ans? Un an? Non, 2 ans, c'est beaucoup. Non. Je pense. Allez, 6 bons mois peut-être. Ouais. 6 mois. Ouais. Que En la 6 création, vraiment? ouais, 6 mois. En fait, comment je faisais, une fois que j'avais un son qui était fini, j'allais au studio. Ah, Bam. ok. Ah ouais. Fallait pas Non, non. tarder. Une fois qu'il y avait un son qui est fini, qui était fini, j'allais en studio. Une fois qu'on a décidé, moi et Dondé et Yam, que c'est bon, ce son-là, il fera partie du projet, j'allais au studio avec Dondé, ou des fois, voilà, il y avait des imprévus, il ne pouvait pas être là. J'y allais, bam. J'y allais, bam. Et on avançait comme ça, jusqu'à finir le projet. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, moi, personnellement, j'ai remarqué que l'amour était vraiment présent dans ton album. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que tu accordes beaucoup d'importance? Bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis quelqu'un. Moi, je pense que je suis un enfant de l'amour, dans le sens où tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est par la grâce de l'amour, en fait. Ok. Tout ce qui m'est arrivé de bon comme de mauvais, hein, Oui, oui. c'est par la grâce de l'amour. Ok. Et oui, je pense que ça a une place particulière dans ma vie. Mm. Parce que même dans les moments, même dans les sons où je parle de difficultés, Mm. ces difficultés-là découlent de l'amour, en fait. Oui. Voilà, donc oui, c'était évident Mm. que je parle d'amour, en fait. Ok. Voilà. Et comme je te dis que c'était spontané, l'album, j'avais pas prédit des thèmes. Je me suis pas posé avec une feuille et un stylo. Ouais, je vais faire ça. Et après, ok, faut que je fasse ça. Non. Je laisse mon intérieur. Tu as laissé ton extérieur, ton intérieur s'exprimer. Exactement. Pardon. Ah, ok. Et attends, j'ai fait une petite note en complément de l'amour. Ouais. Dans Tosha, tu dis Wende waniti ambiho, ngen sina uparo huvadingo. En gros, j'ai compris que pour toi, en complément de l'amour, la loyauté, c'est quelque chose de très important. Dans n'importe quelle relation. Peu importe la relation. La loyauté, c'est la base. Parce que en fait, dans la loyauté, tu décris ce que tu es comme personne. Quelqu'un qui n'est pas loyal, elle peut tout te faire, en fait. Parce que la loyauté, c'est quoi exactement la loyauté? La loyauté, c'est de reconnaître que quelqu'un, même Une fois il t'a tendu la main. Même si c'est rien aux yeux des autres, mais à tes yeux, à ce moment-là, tu n'as pas dit non à sa bonté. Oui. Tu as dit oui à sa bonté. Donc, tu en avais besoin de sa bonté. Oui, je vois très bien. Donc, c'est quelque chose pour moi qui vraiment représente un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui n'est pas loyal dans les relations humaines, parce que c'est la base pour aller dans des relations amoureuses ou autres, hein, mais de base dans les relations humaines, la loyauté, elle a une place, waouh, elle est au-dessus. Que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation de couple, peu importe. Même une relation professionnelle, c'est tout aussi important. Il faut savoir être loyal et reconnaissant. Oui, je
Je suis totalement d'accord. Et je me suis rendu compte que ton album, il est vraiment généreux. Est-ce que ça, c'est fait exprès ou c'est vraiment quelque chose qui te définit? Ça me définit. Je suis quelqu'un de généreux, en fait. Je suis quelqu'un, Ok. même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de généreux. J'ai pas de calcul, en fait. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, bah, je Tu sais pas faire m'éloigne. semblant. Je sais pas faire semblant. Ok. Je suis entier. Et ça, j'ai toujours été comme ça. Voilà, je cherche pas à plaire à tout le monde non plus, tu vois. Oui, oui, oui. Je suis ce que je suis et voilà. Et le reste, ça appartient aux autres, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Et aussi, j'ai relevé quelque chose. Mhm. Tu me diras si je me trompe ou pas. J'ai retrouvé plusieurs genres musicaux Ouais. dans l'album. Ouais. Et si je me trompe pas, genre, il y a des notes de jazz un peu Ouais. dans Henda Ouais. Ouais. et avec la trompette Mhm. et aussi cette- il y avait cette guitare basse là dans Wabili Mhm. qui est incroyable pour moi. Mhm. Et est-ce que, je sais pas si c'est un peu trop là, Mhm. est-ce qu'on peut oser dire que ton album c'est un album pop? Non. Non? Non, 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 non. Parce qu'il y C'est a, il y a plusieurs, moi j'ai retrouvé plusieurs genres différents. c'est pas un album pop, c'est un album musique du monde. Moi, c'est Oui, comme mais ça que c'est je le quoi Musique définis. du Monde? Musique du monde, ça peut être Ça, pour écouté. moi, musique du monde, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à nous genrer. Tu vois, Ben, c'est ils pour disent ça, musique même. du monde. Mais moi, pour moi, la musique pop, Ouais. c'est une musique qui appartient à la population. Tu vois. Bah, C'est- si la définition, c'est celle-ci que tu donnes, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que cet album, et je peux te donner les retours que j'ai eus par pas mal de gens. Oui. Personne n'arrive à avoir le même top, en fait. Chacun donne un top à lui. Oui, ben, c'est pour ça, pour Ouais. moi, je dirais que c'est un album pop parce que c'est un album Ouais. populaire. C'est un Ça album. appartient. Ça appartient au peuple, en Oui. fait. Exactement. C'est Ok. l'album du peuple. Ok. C'est l'album du peuple. Et Ouais. j'ai remarqué aussi qu'il n'y Ouais. avait pas beaucoup d'invités. Est-ce que Ouais. c'est parce que tu avais beaucoup de choses à dire? Ou c'est Je- vraiment voulu ou... En fait, c'est pas que j'avais beaucoup de choses à dire, c'est que les invités étaient les meilleurs invités sur les sons sur lesquels je les ai invités. Ok. Je m'explique. En fait, chaque son, déjà, le premier son de l'album le premier son, C'est Hara, je crois. non, c'est Timpaka avec Lil Simba. Oui, ah non, je crois. C'est le premier J'ai son. parlé Non, mais de la tracklist. je comprends ce que tu veux dire. C'est le premier son qui a été Ok. créé. Oui, oui, Timpaka ok. avec Lil Simba. C'est un son spontané. Je suis allé en studio, Falsity, Brelo, euh, toute l'équipe, ils m'ont mis à l'aise. C'est des amis d'enfance. Donc, Oui, oui. voilà. On a fait le son, je suis parti, je suis arrivé en France. Le son, je dis, le son, il faut qu'il soit sur le côté. Tu le sais très bien, on en a discuté. Oui, oui. Le son avec Bilouise. Bilouise, une fois que j'ai fait le premier couplet et que j'ai le refrain, je sais que c'est Bilouise. Et il a sorti un couplet incroyable. Je sais que c'est lui, direct. Je l'appelle, je lui dis, gars, j'ai un son là pour mon album, écoute. Il écoute, une semaine après, il vient à Paris, le son, il est plié. Ok. Le son avec Kayla, c'est Dondé, en fait. Ok. C'est Dondé Il a parce que toujours la moi, vision. ouais, parce que moi, je fais le son. J'avais Kayla en tête, mais je ne savais pas si ça devait être elle. Et je donne l'idée à Dondé, et Dondé, il réfléchit. On avait deux personnes en tête. Mm. Et au final, l'autre personne n'a pas trop donné de nouvelles. Ok. Et après, on voulait faire les deux versions. Et après, Et voir. même limite avoir les deux versions. Oui, oui, ok. On aurait été capable de garder les deux versions. Mm. Parce que nous, c'est notre vision. Oui, oui, c'était pensé comme ça. Tu l'acceptes pas, c'est ton Oui, oui. problème. Tu vois. Ouais, tu fais pas Mais les choses exactement. par des codes Non, 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 non. des gens, mais Exactement. c'est comme Et tu le sens. avec Dondé, on s'était compris comme ça. Nous, c'est notre vision. Ok. Si les gens comprennent, tant mieux. Ils comprennent pas, ils comprendront. Ils vont comprendre un jour ou Ils l'autre. finiront toujours par contre. Exactement. Et au final, Kayla a répondu présente tout de suite. Kayla, elle m'a épaté. C'est Kayla qui me ramène Sauvageon, Ok. le gars qui fait les saxos Ok. dans les deux sons, que ça soit sur Wabili ou En tout cas, c'était ou incroyable. Henda. C'est lui qui fait les saxos. Il s'appelle Sauvageon, big up à Sauvageon.
Et c'est Kayla qui me ramène la personne. Moi, je ne le connaissais pas. Je lui avais soumis l'idée que j'aurais bien aimé avoir ça. Elle m'a dit, t'inquiète, je t'en trouve la personne. Et Kayla était superbe. Elle m'a ramené. Là, elle est venue, elle a fait le son. Dès les premières prises, moi, j'étais. Ok. Waouh, j'étais scotché, quoi. Ça, c'est moi qui voulais en parler. C'est que je vais parler un peu de santé mentale. On va pas s'attarder là-dessus. C'est que aux Comores, on parle pas assez, surtout chez les artistes. Tu vois, parce que par exemple, comment tu fais, par exemple, tu tournes des clips, tu es obligé de montrer une certaine vie, mais la réalité est tout autre parce que Ça t'as n'a pas assez rien de à voir. revenus. Bah oui. T'as pas de revenus de oui, la il n'y a pas de musique. revenus. Le Ouais. seul revenu qu'il peut avoir, c'est des concerts, mais tu vas en faire un sur 6 mois. Ouais. Et qu'est-ce Si que t'es t'en payé, penses? si t'es payé. Oui, si t'es payé. Si t'es payé. Mais c'est pour ça que je voulais dire, par exemple, toi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on ne parle pas assez de la santé mentale? Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on On doit mettre un sujet sur n'en la table? parle pas. Par exemple, moi, je vais te donner un exemple. La musique, je pense que psychologiquement, je ne suis pas atteint par des problèmes liés à cela, parce que je n'ai pas réussi, parce que si, ou que ma tête soit vue sur scène ou autre, parce que Oui. j'ai toujours été sur scène. Donc, je suis un peu conditionné. Peut-être qu'un jour, ça va, je vais m'énerver, je vais commencer à râler. Oui. Mais j'ai toujours été conditionné à être sur scène, donc j'ai cette habitude-là. Mais je sais qu'il y a des amis dans la musique qui m'ont déjà parlé de, par exemple, quand ils ont une sortie. Il y a des gens dans la musique, Oui. des Comoriens, que quand ils ont une sortie, imagine, ils sortent un clip dans 2 jours ou un album, Oui. ils ont un stress, ils ont des problèmes de santé, ils Ah tombent oui. malades. En fait, ils sont stressés par ce qui va être dit derrière. Ah, ok. Tu parles de santé Oui. mentale. Oui, Bah, oui, ça, oui, oui. c'est typiquement le cas. Moi, j'ai une personne qui m'a parlé la dernière fois. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'en penses de la sortie de l'album et tout? J'ai dit, tranquille, ça sort le 19. Ah, t'es pas. J'ai dit, quoi? Explique-moi un peu. Ouais, t'as pas peur, t'as pas de l'appréhension, t'as pas. Ah, ok. J'ai dit, bon, le public l'accueillera comme ils vont l'accueillir. Il n'y a pas de. Ouais, moi, je peux pas, moi, je pourrais pas, moi, je suis toujours stressé, j'arrive pas, je me sens pas bien, j'ai des. Là, j'ai compris. Et ils sont pas soutenus. Et ils sont pas soutenus. Et ils ont peur d'en parler à leur entourage parce que on va rigoler. On va dire, aïe, so la dawa, car il y a un problème. On est ça, là, là, mais il m'a dit, Oui. tu vois? Oui. On va Va sortir manger un des. sandwich et dors. Exactement. Malheureusement, il n'y a pas que dans la musique. Pas que dans la musique. Aux Comores, même dans la communauté comorienne, le sujet, il est très, très important. Il Faudra un jour Ah oui, en parler. il faut en parler. Et c'est quelque chose qu'on en a parlé là avant de commencer, sur le fait avec la diaspora. Comment tu trouves que de mettre en place des plateformes pour défendre ces projets sans se perdre? Tu penses que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore l'habitude de faire ici en France? C'est pas une question d'habitude. Ça n'a pas été fait. C'est ça la question. Il faut que ça soit fait. En fait, pour qu'il y ait des habitudes, il faut commencer quelque part. Tu vois, par exemple, ce que tu fais là, le podcast, tu l'as créé. Là, on est sur la 2e saison. Bah, en fait, ça va devenir des habitudes à un moment donné. Tu vas inspirer des jeunes qui vont vouloir le faire. Là, j'ai vu sur TikTok, il y a pas mal de jeunes qui font des vidéos réac de musique qui sont sorties. Ça n'existait pas. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont autour de la culture, qui sont aussi importantes, parce que la culture musicale, il n'y a pas que la chanson, il n'y a pas que les clips, il y a aussi ceux qui en parlent. C'est aussi ceux qui vont critiquer. Des bons critiques, hein, pas insulter. Oui. Des critiques constructives. Exactement, critiquer pour permettre à ceux qui font de la musique de s'améliorer, de se remettre en question. Ok. Ouais, donc c'est important. Mais il faut aussi savoir mesurer les critiques, ne pas insulter, ne pas. Oui, ça va venir petit à petit. Petit à petit, ça va venir, pardon. Et pour toi, tu penses que dans cette lignée, la transmission, elle est importante aussi? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu. Ça se perd parce qu'aujourd'hui, tout le monde est professionnel, malheureusement. Tu trouves que la musique comorienne est professionnelle? Non, tu n'as pas compris. Ah, en fait, ok. tout le monde se pense professionnel. Ah, ok. Tu vois?
Avant, chacun savait rester à sa place. Quand je dis chacun savait rester à sa place, Oui. c'est pas parce que tu es plus fort que moi ou plus connu que moi Mm. que tu ne vas pas respecter celui qui est là avant toi, même s'il n'est pas plus connu que toi Mm. ou aux yeux des gens, il n'est pas plus fort que toi. Tu vois? En fait, D'accord. on savait se placer à notre place, tout en ayant nos qualités et nos défauts, Oui. et qui faisait aussi la richesse de chacun. Oui, 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 oui. Tu vois? Donc, Oui. mais aujourd'hui, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que tu peux, du jour au lendemain, devenir ce que tu as envie de devenir, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois? Ouais, Et c'est dangereux, ça. je vois C'est très bien. dangereux. Oui. C'est Je dangereux. vois très bien. Là, on arrive vers la fin. Ah, déjà? Ça fait un petit Ok. ça fait un petit moment là, on est en train d'échanger. Ouais. Si pour toi, si quelqu'un découvre Mm. Master Wesh, Mhm. qu'est-ce que tu aurais aimé Mhm. qu'ils comprennent venant de toi, genre qu'ils comprennent toi en tant Ma simplicité. qu'artiste. Ma simplicité et mon côté mélomane. Ok. Moi, je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de l'amour, de base. Oui. Et vu que je suis un amoureux de l'amour, la musique, c'est de l'amour. Oui, mais oui, bien sûr. Tu vois? Oui, Parce que oui. la musique, c'est quelque chose c'est une thérapie pour beaucoup. Mm. Pour ceux qui le font et ceux qui l'écoutent. Donc, écoute ma musique tout en ayant le sentiment de chercher un apaisement dans ce que tu écoutes. Et n'écoute pas ma musique pour que je te donne des conseils. Oui. Moi, je suis pas là pour donner des conseils. Moi, je parle de vécu. Si mon vécu peut aider quelqu'un à se remettre en question ou à se motiver ou à enlever ses mots, Oui. tant mieux. Mais ne cherche pas à avoir des conseils vis-à-vis de ma musique. Ok. Je suis pas un philosophe. Mm. Je suis pas meilleur que d'autres, en fait. Et Voilà. je vois très bien. Là, tu penses que il y a un point que tu aurais aimé qu'on soulève, que tu as oublié, qu'on a oublié. Franchement, bah non, parce que je suis content déjà d'avoir d'être là avec toi. Je pense que la discussion, l'échange a été fut un échange magnifique. Je suis content. Je pense pas, à moins peut-être de remercier toutes les personnes qui ont façonné ma personne, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. En particulier Check MC, hein, un grand du quartier, un grand de. Voilà, remercier Check MC 1000 Mm. fois, parce que si j'en suis là, je ne peux pas tout dire. Mais il y a des choses, si Check MC n'avait pas existé, je ne serais pas là. Ça, Ok. je peux te l'assurer. Ouais, ok. Vraiment personnel, je peux te l'assurer. Ok. Tu vois, Ouais. remercier Dadji, hein, c'est des frères avec qui voilà, on a tous grandi, on a fait beaucoup de choses. Remercier Ikram, Kito, remercier Abiala, remercier Fatah Gourmos, remercier les anciens Artistical Légion, remercier Black Saiyan, remercier Ice Imposter D. Style. Imposton Style, je ne remercie pas. Ouais, Parce que ok. Imposton Style, je ne peux pas remercier. Je dois rendre ce qu'on Ah, m'a ok. donné. Tu vois, remercier, c'est pas assez. Ok, je vois très Imposton bien. Style, ils nous ont. C'est le quartier, c'est notre génération. Tu vois, Imposton Style nous a permis à beaucoup de. Ils ont ouvert beaucoup de portes. Même pas, c'est pas des portes, ils ont ouvert de la confiance. Tu sais, donner de la confiance à quelqu'un, c'est important. Oui, 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 oui. La confiance, c'est la base, c'est ce qui Je suis construit d'accord avec quelqu'un. ça. Je suis d'accord avec Et ça. Imposton Style a donné de la confiance à beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, tu le vois, il y a aussi dans notre quartier, il y a des jeunes qui sortent. Hein. Regarde, hein. Il y a des petits très très forts. Hein. Sax, très fort. Ah oui. Très très fort. Tu vois, lui, ça découle de quoi? Oui. Si la vie n'avait pas eu Imposton Style, s'il n'y avait pas eu Check MC, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense pas. Tu vois. Donc remercier toutes ces personnes, remercier Kefen, Faiz Kefen, parce que voilà, voilà, je ne le remercierai pas assez, parce que c'est grâce à lui que j'ai repris la musique, sinon j'aurais arrêté, j'aurais fait mes études, parce que Ok. les études, c'était très très important pour moi. C'était très dur. C'est dur aussi. Très très dur Oui, en oui. France. Donc Faiz Kefen, le remercier voilà, pour tous ses efforts, pour tous ces moments de galère où voilà, on a fait de la musique. Voilà, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu. Voilà. Et en dernier, remercier Dondé. Hein, parce que Dondé, il était là dès le départ et il est toujours là. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Il a toujours été là, quoi, Ouais, tu vois. c'est l'architecte. Voilà, c'est l'architecte. Et aujourd'hui, on en est là.
Voilà, et on continuera à donner de la force, à partager la musique avec tout le monde et à aider ceux qui voudront qu'on les aide. Oui. Même s'il faudra payer un tout petit peu, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? La santé. La santé, la santé, la santé, la joie de vivre, l'amour l'amour propre, l'amour véridique. Et qu'on puisse continuer à faire rêver ceux qui aiment rêver avec nous et partager les moments avec nous. Et voilà, la santé pour nous tous, quoi. Avant de Pose la finir, question. la dernière question. Ouais. Je sais que tu voulais pas trop. Tu voulais pas, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est compliqué cette Mais question. on en avait parlé un petit peu. Je sais Mhm. que tu voulais pas trop. Mais dernière question. Ouais. Je veux que tu me cites ton Mhm. top 5 artistes rap all-time comorien de tous les temps. De tous les temps. Oui. Ok. En premier, Oui. Check MC. Il n'y a pas de logique, y a pas de débat. logique. En deuxième lieu, est-ce que je peux mettre deux artistes À égalité? à égalité? Bah vas-y. En deuxième Faisons-le. lieu, je mettrai Momo Boss. Égalité avec Check? Non, Ah, Check. d'accord. Check premier. Ok. Ce que je fais, Check, je le sors du cadre. Il Ok. n'est pas avec les tops. Ok. Check, c'est comme Messi et Ronaldo. Oui. Et quand tu fais des classements, tu déclasses. Il y a Oui. Messi, Ronaldo, vous êtes là-bas. Oui. Et après, on fait le classement. Oui. Donc, Check, je le mets là-bas. Après, je fais le classement. Donc, Oui, je vois très bien. en tête d'affiche, je mettrai Momo Boss, Oui. Chucky, Oui. en tête d'affiche. Tu Oui. vois, Égalité. à égalité. Oui. En deuxième place, je mettrai Awax. All time. Hein. Ah oui. Ok. Awax, c'est fort. Ok. Je mettrai Awax, Dondé. Égalité aussi. Ouais. Ok. Donc, en troisième lieu, je mettrai Titi et Louise. Égalité aussi. Égalité. Ok. Et après, le reste, ça suit. Hein. Voilà. Ok. En fait, Je pourrais pas classer parce que chacun a apporté quelque chose oui. de particulier de par sa musique, de par son histoire, sa personnalité, son histoire. Chucky, lui, il change les mentalités de rappeur comorien. Il apporte un truc. Oui. Dondé, Mrouadj, il est autrement. Et aussi, tu as oublié Momo Boss, premier à faire Non, des hits. Momo Boss, c'est le hit. Il l'a apporté au Momo Boss, c'est pas seulement les hits, c'est la révolution musicale. C'est-à-dire, le mec, il fait son son, il écrit, il fait le son, il fait le clip et il le met à la télé. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai. C'est autre chose. Ouais, c'était nouveau. Après, il y a des artistes qui font partie de groupes où c'est compliqué de les sortir du groupe. Et pourtant, c'est des gens qui ont apporté beaucoup. Oui. Mais si tu les sors du groupe, bah, en fait, ils perdent un peu le truc. Donc, il y a des artistes comme dans les Black Saiyan. Des Black Saiyan, tu peux pas ne pas les mettre dans le top. Mais en tant que groupe, pas en artiste. Artistical, c'est les gens, compliqué. ils ont apporté beaucoup. Exactement. Donc voilà, mais Awax, qu'est-ce que tu vas dire, Awax? Awax, c'est fort. Il est trop fort. Et va écouter Waxo FM. Ouais, j'ai écouté, il est trop fort. C'est trop. Louise, c'est trop. Punchline Titi. sur punchline. Titi, c'est trop. C'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais vécu ça dans le rap. Lil Simba, c'est trop. Tu vois, tu peux pas classer. Oui, parce que chacun a sa particularité et chacun apporte un truc que l'autre n'a pas apporté. Qui est important. Comment tu veux classer? Même si tu classes, bah, tu déclasses. Dondé, c'est celui qui a débloqué des choses dans la mentalité du rappeur comorien. Il a fait l'esprit... il a ramené cet esprit label. Ça n'existait pas. Mais pas que l'esprit label. L'esprit collectif, l'esprit... entrepreneurial. Oui, exactement. Et innovatrice. Le mec qui, à chaque fois, il innove. Parce qu'à l'époque, Imposter Style, il sortait des t-shirts. Faut pas oublier. Tu vois? Le mec, c'était un entrepreneur, le mec, dès le départ. Tu vois? Il te crée des trucs. Il a créé une radio. Il voulait être écouté. Il a créé une radio. Tu vois? Si il voulait que la culture avance, il est parti, il a créé une émission. Ils ont démocratisé les clips aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à raconter sur... C'est pour ça que moi, j'aime pas les tops.
Parce que les tops, ça voudrait dire qu'un tel est plus fort qu'un tel. Et pourtant, ce n'est pas une question d'être fort. C'est une question de ce que toi, tu as apporté. De ce que tu as apporté dans la culture. Et moi, je pense que les tops, ça dessert, en fait. Parce que ça crée de la friction entre les gens. Et au contraire, chacun a apporté plus que l'autre, en fait. Donc, je ne suis pas fan des tops, en fait. Soit plus, soit autant. Donc, Voilà. Et ton mot de la fin? Mot de fin, merci. Merci à toi. Merci d'exister. Ben oui. Parce que sans toi, beaucoup de choses, les gens, ils ne savent pas, mais il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas existé sans toi. Il y a beaucoup d'artistes qui ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui sans toi. Je ne vais pas les citer. Oui, parce que c'est pas dans mes habitudes. On n'a pas besoin. Là, on est là pour parler de toi. Mais merci à toi. Merci d'exister. Merci de toujours chercher à entreprendre, à faire en sorte de mettre toujours la scène musicale comorienne, et pas que la musique, hein, parce que tu parles de beaucoup de choses. Hein. Tu échanges avec des gens, avec d'autres personnes, sur d'autres domaines d'activité. Peut-être demain, on va parler d'autres choses, toi et moi. Rien à voir avec la musique. Tu vois. Donc ça, pour moi, c'est très important et très enrichissant. Donc merci d'exister, merci d'entreprendre. Merci à ceux qui nous ont accueillis ici. C'est un cadre là, on est dans les studios de Inspicast, qui sont aussi des Comoriens comme nous. Magnifique. Voilà, franchement, c'est agréable à voir. Voilà, ça fait plaisir, continuons comme ça. Et merci à vous, le public. Merci à tous ceux qui n'ont pas écouté l'album. Allez-y écouter, où on est disponible partout. Voilà, faites péter ça et on arrive là, en force je vais mettre le lien dans la description, où on est disponible partout. N'oubliez pas de vous abonner, Caribou Podcast. Il y aura d'autres épisodes. Et merci à Masta d'être venu. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. À très vite. Salut.